Je suis Valérie Orsoni, je suis coach minceur et bien-être et mon grand rêve que je vis au jour le jour, c'est d'aider toutes les femmes de la planète à retrouver un poids idéal sans se faire du mal. J'ai grandi en Provence, j'ai grandi à Aiguières, un petit village, enfin j'imagine que c'est peut-être devenu une ville depuis. Quel âge je dois avoir? 12 ans j'imagine. Bien rondouillette déjà, avec des belles joues et bien frisée. Quand j'étais adolescente, ou même avant, j'ai toujours été dans l'empathie assez profonde. J'écoutais beaucoup les gens, les problèmes. J'ai toujours attiré les gens qui me racontaient leurs problèmes. Et j'ai toujours aimé aider les autres. Je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, il est hors de question que mon bébé naisse à Paris, c'est trop pollué. Et à ce même moment, mon mari, qui était un expert en informatique, a une offre d'emploi sur la côte ouest aux États-Unis. Et là, voilà le pont de San Francisco qui arrive. Donc bien sûr, on accepte. Et donc pour le nouveau millénaire, le 5 janvier 2002, paf, on arrive sur la côte ouest, à San Francisco. Un jour, j'étais en train de conduire. Et au moment où j'ai essayé d'éviter un camion qui avait brûlé un feu rouge, mes bras n'ont pas fait ce que mon cerveau a dit. J'ai voulu tourner et freiner et rien ne s'est passé. Et là, en faisant, je sais plus, c'était un scanner, un examen, on a vu qu'effectivement, il y avait une tumeur dans le cerveau. J'ai appris le diagnostic. C'est assez intéressant parce qu'un 1er octobre 2002, je crois la date, à 10h du matin, on m'appelle, on vous dit ça au téléphone. On vous dit en gros, c'est super grave, vous n'allez peut-être pas passer Noël. Au début, je me suis un peu laissée glisser sur le toboggan du désespoir total. Et puis après, je suis pas, c'est mon côté un peu pitbull fighter. Je dis non, non, mais attends, c'est bon, je suis trop jeune pour crever, je vais me battre. Donc je me suis battue, je suis encore là. Et là, je me suis dit, mais j'aime aider les gens, pourquoi je fais pas un truc où j'aide? Je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai pensé à un nom de domaine qui était à l'époque My Private Coach. Il n'était pas déposé, donc j'ai pris. Et puis c'est vrai, c'est de mon lit d'hôpital, avec une amie qui s'appelle aussi Valérie, qu'on a créé les premières pages du site, mais sans réfléchir. C'était vraiment un espèce de projet exutoire. J'étais dans un train de banlieue, l'équivalent du RER. Et là, j'ai une nana qui s'assied à côté de moi, très ronde, mon contraire, et qui me dit de but en blanc, c'est très américain, on se parle un peu facilement là-bas, qui me dit « Oh, vous avez une chance pas possible, vous êtes toute mince naturellement. » Et là, au lieu de dire « Oh oui, j'ai été malade », je dis « Bon sang, mais c'est bien sûr. » Je dis « Mais oui, parce que j'ai un site de coaching minceur, c'est mon métier, etc. » Et là, elle me dit « Mais moi, je suis hyper intéressée, banco, combien ça coûte ?» Et là, dans ma tête, je me dis « Je sais même pas comment je facture. » Et je lui dis un prix astronomique, je lui dis à l'époque 1299 $. Elle me dit « Banco, je vous fais un chèque. » C'est vrai que ça a été après un effet de boule de neige et ça a été du local et puis après ça s'est fait plus par téléphone. Après j'ai fait venir d'autres coachs et on a grandi jusqu'à environ 90 coachs. C'était plutôt sympathique dans plusieurs pays, plusieurs domaines. Mais la businesswoman que j'étais s'est dit « Mais attends, c'est pas possible, on touche que quelques centaines de personnes alors que moi j'ai envie d'aider le monde entier à être mince sainement. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et ça a été en fait la prochaine étape. C'est là que j'ai réfléchi à comment faire et que j'ai créé ce concept de coaching minceur en ligne semi-automatisé avec quand même du support humain. 1 200 000 femmes coachées dans le monde entier, environ 700 000 en France, 500 aux États-Unis ou 400 aux États-Unis puis 100 000 ailleurs. On en a dans des pays dingues, Amérique latine, on est le numéro 1 en Afrique du Sud, c'est marrant, on était au Nigeria aussi, on a des clientes en Mongolie par exemple, on a des gens aux îles Fidji, enfin ça fait rêver. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai commencé à Hollywood. Quand j'ai lancé My Private Coach, j'avais 10 000 $. Et j'ai rencontré une publiciste, Tani Susana, qui était la publiciste de Bruce Willis. Et qui avait pas mal d'autres clients très célèbres. Et je lui dis, mais j'aimerais bien que tu me représentes. Elle me dit, ça coûte 10 000 $. Oh, je suis c'est cher, je devais tout lui donner. J'étais un petit peu paniquée. Mais mon côté un peu extrême, je me suis dit, tu sais quoi, après tout, j'ai peut-être tout à perdre et peut-être tout à gagner. Donc je lui ai donné mes 10 000 $ durement gagnés. Et elle m'a présenté à beaucoup de personnes à Hollywood. Les stars sont les femmes les plus difficiles à coacher. Elles sont très difficiles à satisfaire et elles ont toutes les excuses de la planète. Donc arriver à coacher une star, c'est 100 fois plus dur qu'une personne entre guillemets normale parce qu'elle a des problèmes qui nous dépassent. Des personnes qui font le bootcamp aujourd'hui vont me dire « Moi j'aime bien l'idée que vous ayez coaché un tel et un tel ». Du coup, quelque part, je me sens un peu star aussi, donc c'est très bien. C'est un peu glamour, mais il ne faut pas faire que ça. C'est très émouvant de s'y retrouver. Et puis on s'habille soi-même comme ça, donc on s'y croit un petit peu. C'est pas facile d'obtenir le pass pour y aller non plus. Et moi j'ai adoré y être parce que je me suis dit quelque part, si j'étais actrice, je pense que ça serait le rêve ultime. Moi, c'est de recevoir des prix qui me disent que ce que je fais est bien. C'est de voir des clientes qui ont minci. C'est un peu mes Oscars aussi quand je vois une personne qui a perdu 100 kilos grâce à nous. Mais là, je comprends qu'il n'y a pas mieux pour une star du cinéma, c'est clair.
Les Américaines, elles aiment le côté plutôt un peu... Le côté permissif leur plaît beaucoup et le côté épicurien. J'arrive à mincir en mangeant bien. L'Américaine qui veut mincir a l'habitude de la nana qui dit tu fais ci, ça, et tu manges comme ci, tu fais comme ça. Moi, j'ai une approche beaucoup plus empowering qui lui donne le pouvoir de choisir ce qui va marcher ou pas pour elle. Donc ça lui plaît. Ça, c'est le côté français. Mon travail n'en est pas un. Ce que je le fais avec plaisir. Alors attention, des fois, il y a des tensions, on va se faire attaquer par des concurrents, on va avoir des problèmes, mais tout ce qui est au-dessus, c'est la crème de la crème, c'est un vrai plaisir. Donc j'y prends un plaisir total, absolu, je suis heureuse et parfois on me demande que changeriez-vous? Ça c'est une question française par contre. Et des fois en général je réponds rien, tout ce que j'ai vécu m'a amené là, donc j'en suis très contente et je l'affirme. Je pense que je fais le plus beau métier du monde, j'aide les femmes à être minces sainement, franchement c'est fantastique.